Bonjour à tous. Alors cette semaine fut douloureuse pour moi puisque j'ai pris la décision il y a quelques jours d'arrêter de me fatiguer pour rien et de parler, je le dirais franchement, à des sourds, à des aveugles, à des enfants capricieux qui ne font pas attention à ce qui est dit mais juste à celui qui le dit. Si c'est une starlette, on écoute. Si c'est un inconnu, on n'écoute pas. Donc évidemment mes deux dernières vidéos, face cam, là, qui expliquaient non seulement pourquoi j'étais au bout du rouleau, façon de parler, et la deuxième qui faisait un bilan psychologique. On en est là maintenant, je suis plus, ça fait longtemps déjà, je suis plus dans la tentative de créer quelque chose de politique, je suis dans l'analyse psychologique qui pour moi explique tout. Bon, personne n'a 5 ans de vue, enfin peu importe, mais c'est pas grave, je continuerai à parler seul. Il y a bien un moment où quelqu'un tombera par hasard sur cette bouteille à la mer et comprendra la puissance potentielle, en tout cas de Giel, et le rejet hallucinant vraiment de cette initiative, dont j'ai expliqué les raisons. Alors moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais me remettre il y a 5 ans, en 2017, quand j'ai compris un petit peu tout ce qui se passait dans ce pays. Je suis pas le seul, hein. Bon. Sauf que moi j'ai dit, je ne suis personne, je n'ai ni moyens, ni relations, enfin je le dis souvent, j'ai personne, mais je sais, en tout cas à l'époque je pensais, je pensais qu'il y avait dans ce pays beaucoup de gens comme moi. Hein. J'appelle ça des maristes, à l'époque j'appelais ça des maristes, ceux qui en ont marre. Qui en ont marre qu'on leur présente de fausses idoles, des incompétents, ou des corrompus, ou des fausses starlettes de réseaux sociaux ou à la télé, et que finalement tout ça était une grande pièce de théâtre, où chacun tirait ses avantages, son épingle du jeu, en termes de notoriété, de budget, d'argent, de poste, etc. Mais peu ou quasiment personne ne pensait à la France. C'est ça qu'il faut... C'est comme ça qu'on peut résumer. Donc carriériste, démago, clientéliste, enfin tout ce que vous voulez, qui ont fait que ce pays peu à peu, eh bien, s'est soumis, premièrement, est en train d'être détruit volontairement, j'y reviendrai, enfin j'y suis déjà revenu dans plein d'articles. Oui, puisque la destruction est volontaire. Hein. Ceux qui parlent d'incompétence, ceux qui croient encore en l'incompétence, n'ont absolument rien compris. On est dans un plan qui est quasiment machiavélique. C'est pas complotiste. D'ailleurs, je vais écrire un petit article là tout à l'heure et je le posterai. Alors, eh bien, ce que je vois, c'est que 5 ans plus tard, rien n'a changé, rien n'a avancé, parce qu'aujourd'hui, si vous faites le bilan, le panorama du casting, on va dire de l'opposition normale, c'est-à-dire les partis, les politiciens, et de la dissidence, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien qui a le potentiel aujourd'hui de rassembler les gens de caractère, de créer une étincelle et d'allumer le feu. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour pour allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Yeah. Allumer le feu et voir grandir la flamme dans nos yeux. Allumer le feu. Il n'y a rien. Et je peux faire même le détail. L'opposition politique aujourd'hui, alors la principale opposition, tant mieux, bon c'est bien, c'est le Rassemblement National. Le Rassemblement National, je crois que j'en ai assez parlé pendant 4 ans, c'est très bien, super et tout, sauf qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Et même s'ils gagnaient, dans l'état actuel de la Ve République, ils ne pourraient pas appliquer une seule mesure de leur programme, puisqu'ils n'auraient jamais la majorité à l'Assemblée nationale. Ok. Et je ferai une petite parenthèse, j'ai de plus en plus de suspicions sur un accord tacite, une espèce d'arrangement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je ne vais pas détailler. Ensuite, il y a la NUPS. La NUPS, qui, je vous le rappelle, est une opposition extraordinairement originale, puisque si cette opposition, par un cataclysme psychologique, enfin ce que vous voulez, gagnait, d'abord, eux non plus ne pourraient pas assumer leur programme, et tant mieux. Mais ce qui est fou, c'est que cette opposition est finalement pire en potentiel de destruction de la France, et encore pire que le psychopathe et sa caste de corrompus que nous avons actuellement au pouvoir. Donc on n'est pas gâtés quand même, on a une opposition, c'est encore pire que ce qu'il y a.
Ensuite, il y a eu, j'en ai parlé souvent, l'espoir Zemmour. Bon, bah, c'est dommage que personne n'ait diffusé, n'ait lu ou n'ait compris le bilan que j'en ai tiré, les analyses, les alertes des vigies du Titanic que je faisais dans le vide. Dommage que ce mépris de classe non pas social au fond, mais de caste. Voilà, ce mépris de caste où ces gens m'ont pris de haut alors qu'ils ont fait un massacre à la tronçonneuse. Ils avaient un champion, si j'ose dire, Zemmour, qui, bien conseillé avec un bon produit, on va parler en termes de commerce, avec un bon produit bien conseillé en termes de communication, etc., et en allant au bout du concept « je ne suis pas un politicien », aurait pu faire quelque chose. Mais conseillé par des énarques formatés de l'entre-soi qui se cooptent et qui refusent toute idée extérieure parce qu'elle ne vient pas de leur microcosme, justement, eh bien, ça ne pouvait pas gagner. Et on le voit aujourd'hui, c'est la débandade, puisque les soutiens partent les uns après les autres. Ils crachent dans la soupe, ils critiquent ce qu'ils n'ont pas osé critiquer tant qu'il y avait de l'espoir de gratter quelque chose. C'est ça que j'appelle, moi, l'opportunisme. C'est pour ça que ces gens ne sont pas faits du même bois que moi. Quand je le dis, je peux le prouver. Ces gens se sont tus pendant toute la campagne. Certains voyaient, je parlais avec certains, ils voyaient que ça allait dans le mur, mais ils n'ont rien osé dire. Ils sont restés à côté du chef en essayant de gratter quelque chose. Et quand ils ont vu que le chef, malheureusement, il s'est planté, comme tout le monde l'a vu, ils ont commencé à cracher dans la soupe. Ouais, de toute façon, ça n'allait pas parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Alors voilà, ils parlent après. La lâcheté, là aussi. La lâcheté, le clientélisme. C'est pour ça que je ne suis pas entendu. Le monde est tellement lâche, enfin en tout cas la France, est tellement lâche, hypocrite et tout, qu'un type qui dit les choses, on va pas voir ce qu'il dit, on va dire « pour qui il se prend celui-là ?» Je reviens toujours à ça parce que c'est incroyable. Au lieu de voir le fond, on voit la forme, bah, évidemment. Et après, les gens se plaignent d'avoir des menteurs. Évidemment, ils ne regardent que la forme. Donc, en voyant que la forme, on ne voit pas le fond. Donc, l'opposition politique par les politiciens est impuissante aujourd'hui. Aucune chance. Ensuite, il y a la dissidence au sens large. J'en ai parlé souvent, la dissidence est faite de petits groupuscules, de petits fans, de petits publics de telle ou telle idole, les influenceurs, et qui, comme je le dis, ne sont pas du tout dans la construction d'une alternative pour regrouper, pour rassembler et pour gagner, faire une surprise. Eh bien non, ils sont dans la recherche du coupable. Le coupable, vous l'avez compris, c'est le juif. Il faut aller lire ces gens-là. Il faut lire Pierre Hillard, il faut lire Soral, il faut lire tous ces dissidents. Indy aussi, il y a aussi la partie musulmane de cette dissidence, ce sont des binationaux, voire des étrangers qui viennent faire de la politique en France et monter bien sûr les Français contre leur ennemi héréditaire, on peut dire, les Juifs. Bon, c'est pitoyable. Ils sont incapables de construire un programme, ils sont incapables d'avoir des analyses politiques intelligentes, ils sont incapables de proposer quelque chose qui pourrait justement casser toutes les aberrations. C'est comme ça que le programme EGL a été fait. Personne ne peut m'attaquer là-dessus. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour gagner de l'oseille en vendant des bouquins, en faisant monter la haine, et ils sont contents d'avoir un petit public qui les prend pour des génies. Voilà, je parle des trois en question, et puis il y en a plein. Donc voilà ce que c'est une partie de la dissidence. L'autre partie de la dissidence, on va dire les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui des gilets jaunes? Il n'en reste rien. Parce que chaque petite starlette a voulu, là aussi, tirer son épingle du jeu. Certains sont arrivés à devenir des chroniqueurs, c'est génial, genre Olive, des trucs comme ça. Je rappelle la base, le système met en avant les plus nuls pour caricaturer et pour rendre inaudible auprès des Français moyens, on va dire, toute initiative citoyenne. En disant, regardez, c'est des incompétents. Il y a des camionneurs, l'autre ils disent n'importe quoi, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'idée. Ah ouais, ils gueulent devant les trucs, le peuple, etc. Donc ils ont réussi. Aujourd'hui, l'étiquette gilet jaune n'est plus du tout porteuse. Et d'ailleurs, moi je le disais au départ, depuis le début, j'ai dit les gars, arrêtez de vous enfermer dans cette identité gilet jaune, vous faites des mouvements citoyens, on proposera des choses, mais arrêtez. Ces gens-là n'ont pas compris que le soutien aux gilets jaunes au début de l'opération, tout le monde dit oui, mais ils nous soutenaient à 70%. Mais non, les gars, je leur expliquais, mais c'est pour ça qu'ils n'aiment pas eux non plus. Je leur dis, les gens ne soutenaient pas les gilets jaunes en tant que possibilité et d'offres politiques et de propositions. Ils soutenaient juste le fait qu'eux aussi ils en avaient marre, ils étaient contents qu'il y ait des gens qui osent sortir dans la rue, et là je leur dis encore une fois bravo, et qui aient le courage de se mobiliser tous les samedis sous la pluie, etc. Ça c'est super. Mais ça a construit quoi derrière? Faute de leaders intelligents,
faute de petits égotiques qui se sont tirés dans les pattes, faute de mauvaise appréciation de la situation, puisqu'ils faisaient des groupes, de jardins partagés, de je ne sais pas quoi pendant 3 ans, et quand j'allais leur dire, les gars, il faut faire une construction politique, ça passera par la politique, et non, on ne fait pas de politique. Alors les gens, ils veulent pas faire de politique, et ils veulent renverser le système. Alors à moins de faire une révolution avec les armes, bon voilà, c'est... Donc bon voilà, quand les gilets jaunes, il n'en reste rien. Il reste rien, il n'y a aucun mouvement politique construit d'origine gilet jaune qui a de la visibilité, qui est sérieuse, avec un type qui sait parler, il n'y en a pas. Le seul truc qu'il y a, c'est la Concorde citoyenne, qui est d'origine, on va dire, gilet jaune, mais heureusement, il y a eu l'intervention et la participation à l'écriture du programme de votre serviteur et de GL Citoyen, qui finalement arrive à un programme extraordinaire. Personne ne l'a vu. Pareil, le pauvre Grimal n'a pas eu beaucoup plus de visibilité que moi. Hein. Pourtant, il était gilet jaune. Bon, voilà. Il en a eu que... Non, en fait, il en a eu beaucoup plus, mais pas non plus assez pour créer quelque chose. D'ailleurs, au passage, je vous invite à aller voir la Concorde citoyenne, qui est un programme qui est, on va dire, à 80% compatible avec celui de JL, mais auquel il manquait le petit plus que j'ai pas réussi à faire adopter dans ce programme. C'est pour ça qu'après, je suis parti d'ailleurs. Bon, tout ça pour vous dire qu'à l'heure où on parle, il n'y a rien. Nous sommes nombreux à avoir décodé le plan quasi machiavélique de destruction minutieuse de notre pays, dans toutes ses dimensions, psychologiques, économiques, énergétiques, à tous les niveaux. Bien sûr, vous l'avez compris, j'espère, l'ensauvagement, l'insécurité, l'immigration, l'islamisation ne sont pas combattues. Elles font partie du plan pour rajouter encore une dose de peur. Il faut comprendre l'histoire. La gestion par la peur est divisée pour mieux régner. Voilà quelles sont les 2 bases des monstres corrompus qui nous gouvernent. Et pas qu'ici, dans tous les pays occidentaux, puisque la caste a placé leurs dirigeants, leurs outils, dans tous les pays occidentaux. Et ils rêveraient de pouvoir placer leurs outils aussi en Russie. Mais Poutine, il ne l'entend pas de cette oreille. Donc, tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes nombreux à avoir compris ça, mais pas assez, déjà. Et surtout, on n'arrive pas à se regrouper autour d'une construction. La construction, je dis, bon, depuis le début, je parle d'une alternative. Alors, est-ce que cette alternative, il faut l'appeler tout simplement, moi j'ai cherché des noms et tout, vous savez, bon, ça n'a pas trop marché, hein, pourtant équilibre, justice, logique, c'était pas mal. Hein. Bon, peut-être qu'il faudrait simplement l'appeler Alternative France. C'est quelque part que la base, la pierre angulaire du programme, ça soit la défense et je dirais presque la résurrection de la France. Sans tomber bien sûr dans le nationalisme raciste, etc. Évidemment que non. Mais quelque part, la résurrection de la France dans ses valeurs, dans sa puissance, dans sa souveraineté, car nous en avons les moyens. Ces malades mentaux font croire depuis 40 ans au peuple français que la France, c'est la Bulgarie. Ils nous font croire que sans l'Union européenne, sans être les toutous des Américains ou des Allemands, la France n'a aucun moyen de subsistance. On est un pays du quart-monde. C'est ça qu'ils nous font croire, pour faire passer leur espèce d'Union européenne qui est une espèce de Reich, on appelle le 4e. Alors, sans les horreurs, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une petite caste non élue à Bruxelles et à Strasbourg qui décide pour nous sans jamais nous poser la question. Et ces gens-là vous diront qu'ils sont le camp du bien, le camp occidental de la démocratie, en opposition avec le camp de la dictature, soi-disant, des Russes, etc. On est dans un mensonge énorme, un vaste mensonge, et grâce, bien sûr, au monopole des médias, ils arrivent à faire passer ça, cette escroquerie, ces escroqueries, chez, à mon avis, 70% de la population française qui ne s'informe que sur BFM, France 2, Télématin, l'AFP, l'Obs, etc. Donc, pour casser ce truc-là, il faut un truc puissant. Il faut un élan populaire basé non pas sur tous ensemble, mais sur quoi nous sommes tous ensemble. Sur des axes de programme. C'est pour ça que je redis depuis 4 ans que tous ceux qui disent non, il n'y a pas besoin de programme, il faut juste lancer des incantations, ils n'ont rien compris. Parce que quand on lance des incantations, au début, c'est tous ensemble, et dès que les gens se réunissent pour parler du concret, qu'est-ce que nous proposons, et bien là, c'est hop là, ils se sauvent tous chacun de leur côté, et ils ne sont plus du tout tous ensemble. Donc au lieu de faire un faux tous ensemble qui ne dure pas longtemps, autant construire sur la base et arriver à faire venir les gens sur cette base.
c'est la méthode de Giel, qui n'a pas du tout fonctionné, parce qu'elle est complètement inverse de ce à quoi sont habitués les gens. Les gens sont habitués à d'abord voir qui construit l'initiative, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il a un passé, est-ce qu'il a une carte de politicien, une carte d'énarque, une carte de sachant. Ok, c'est bon, il a la légitimité, il passe à la télé, ok, maintenant on va écouter ce qu'il dit. Et là est le drame. Parce que ces profils-là, que je viens de décrire, jouent tous pour le système. Donc vous allez écouter ce qu'il dit, ce qu'il va vous dire va vous plaire, mais en fait va vous amener dans les griffes du système. Et maintenant vous avez un type qui n'a rien de cette carte, vous n'écoutez pas ce qu'il dit, vous dites « Ah, qui c'est celui-là ?» Donc vous écoutez, je reviens au point de départ, vous n'écoutez pas ce qui est dit, vous écoutez celui qui le dit. Et tant que vous aurez des attitudes et des réactions puériles de ce type, et surtout contradictoires, parce qu'au fond, et pour finir, vous avez très bien compris que le système était quasiment pourri, était corrompu comme je l'ai décrit tout à l'heure. Et malgré tout, vous êtes encore dans l'attente d'un qui validé par le système. Alors, je ne veux pas faire de la psychologie de base ou de comptoir, je ne suis pas psychologue, mais ce que je dis, si c'était écouté avec un bandeau sur les yeux pour pas savoir que c'est Walter Boujna, l'homme le plus détesté des réseaux sociaux, parce qu'il met le doigt là où ça fait mal, essayez d'écouter ça avec un bandeau sur les yeux et réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, changez toutes vos habitudes, changez tous vos réflexes, sortez du moule, sortez des codes du système et vous comprendrez la puissance de Giel et que c'est aujourd'hui encore hallucinant que ça ait provoqué un tel rejet et un tel boycott. Juste par l'aigreur, parfois la jalousie, la surprise, la déstabilisation, toutes ces choses-là qui ont fait rejeter quelque chose qui a 15 ans ou 20 ans d'avance. Voilà. Donc je le dis, il faut construire une alternative France, tout simplement.